Ah, oh. Ah, c'est quand même sympa, hein. C'est bien le petit... le petit jardin. C'est pas mal. C'est les vacances. Ouais, pour des gens qui sont en vacances, on fait beaucoup de trucs, mais... Ouais. Et oui, parce que c'est le dernier bonus d'août, je pense. Ouais, je pense que j'aurai pas le temps de tourner le bonus d'août que je voulais tourner en plus. Et mais il arrive, ça sera un bonus de plus tard. Voilà, ça sera un bonus plus tard. Mais il arrivera. Voilà, donc comme dernier petit bonus d'août, on se fait une petite vidéo à la cool en train de prendre le petit déjeuner. Ouais. Parce qu'on s'est dit, il ne faut surtout pas perdre ces précieux moments. Ces précieux moments de repos face à la grandeur qu'est le jeu de figurines. C'est ça. Non mais c'est vrai. Continuons de souffrir. Oui, fouette-moi avec tes règles. Bref, on voulait parler un peu de ça. Le manuel du général 2019, pas les points, tout ça, parce que bon, tout ça, on n'y connaît pas grand-chose en fait. On en avait déjà parlé un peu d'ailleurs dans l'unboxing Sylvanette, que c'était pas mal, tu vois, l'idée d'avoir les points mis à jour comme dans les autres jeux était pas mal, mais que le fait qu'il fallait acheter le bouquin à chaque fois, ça faisait beaucoup de papier, beaucoup de dépenses. Bref, on avait déjà abordé le sujet, on va pas refaire la vidéo. Voilà. Par contre, dans ce manuel du général 2019, Games Workshop a fait un effort, il y a un effort de concrétisation, de formalisation des parties officielles, entre guillemets, c'est-à-dire les parties qu'on peut faire dans un magasin de figurines ou en tournoi. On a ce côté où ils poussent toujours un peu plus, où bientôt Games Workshop sport officiel olympique. Hein. C'est-à-dire que plus les règles sont bien établies, bien carrées, bien sur papier, plus tu deviens un truc où t'as de vie. Le truc, je pense que Games Workshop, s'ils pouvaient avoir des trucs comme les LCS ou les Blizzard World ou comme ça, ils seraient bien contents. Hein. Quelque part, le Warhammer Day, Warhammer Fest, je sais pas quoi, c'est ça en fait. Un peu ça. Hein. Mais ça déplace moins les chaînes de télé et les sponsors payants, à mon avis. C'est autre chose. Mais bref, du coup, il y a cette volonté de formaliser un peu tout ça, et dans ce cadre-là, ils ont sorti un code du joueur. Et on a envie de le lire en live, parce que voilà, parce que c'est marrant. On va le faire. Alors, il y a un certain nombre de points, ça se présente comme ceci, voilà. Il y a une charte, il faut la signer avec votre nom, la plier, la renvoyer à Games Workshop avec un échantillon de sang, et voilà, c'est ça. Ouais. Et si vous la respectez pas, il y a un mec avec un polo rouge qui... On va saisir vos figurines, monsieur. Il tape avec une réglette. Mets les doigts comme ça. Ouais, donc ça se divise en deux catégories. Il y a les règles cardinales et les principes. La règle cardinale, il y en a que deux, donc c'est assez simple, on va passer assez vite dessus. Toujours être poli et respectueux. Voilà. Alors, j'ai envie de dire... Mais c'est pas que dans le jeu de figurines, c'est dans la vie de tout le temps. Veuillez toujours... Alors, c'est con qu'on soit obligé de le rappeler, mais veuillez toujours être poli et respectueux dans la vie, quoi. Je sais que des fois, on a envie de dire que les gens, c'est des sacs à merde, mais... c'est toujours... Des fois, c'est vrai. Oui, c'est régulier. Quand on a envie de dire que les gens sont des sacs à merde, c'est parce que des fois, c'est des sacs à merde. Voilà. Mais bon, c'est quand même un principe qui aide un petit peu à être poli et respectueux. C'est ça. Et ensuite, il y a toujours dire la vérité et ne jamais tricher. Alors c'est sûr que si tu joues à un jeu de figurines et que tu triches, ou un jeu tout court en fait. Si tu triches tout court, payez vos impôts, tu vois. C'est ça, voilà. Commencez par là. Tricher, surtout que voilà, dans un jeu de figurines, tu vas tricher, tu vas gagner. Alors autant, j'ai envie de dire, sur les tournois où il y a peut-être des gros lots à gagner à la fin, ok, mais quand tu joues avec tes potes, qu'est-ce que tu gagnes à tricher, franchement? Je veux dire, j'ai gagné la partie, cool, c'est cool ta vie, mec, tu vas rentrer chez toi et t'es toujours le même gugus, quoi. T'as rien ta vie a pas changé, machin. Non, mais si à la limite t'as perdu des potes. Ouais, voilà. Ça c'est de la victoire. Non mais si tu veux, en plus il y a cet aspect de... En quoi c'est important en fait, tu vois, c'est quel est le... Pourquoi... Trichez pas quoi, ça ne sert à rien. Ouais, on triche pas. Bon alors, si vous êtes nul et que vous foirez, ou vous oubliez vos règles ou des choses comme ça, et que vous trichez sans faire exprès, c'est pas tricher, c'est juste que vous êtes comme nous, vous êtes des glandus, c'est tout. Voilà. C'est comme nous, vous êtes nuls, mauvais. Mais voilà, ne trichez pas volontairement, parce que en fait ça vous apporte rien, ni humainement, ni même dans le jeu en fait. C'est ça. Alors ensuite, il y a les principes. Alors, le premier, c'est arriver à l'heure avec tout le matériel nécessaire pour jouer. C'est sûr que si tu vas jouer à un truc et que t'amènes pas ton matériel, ça aide pas. Ben c'est moins pratique pour jouer, quoi. Mais bon, en général, quand tu dis je joue telle figurine, t'arrives et t'as pas amené tes figurines, tu te doutes bien que
Non, mais si le tu mec veux, en face va pas figurer. Mais bon, ouais, c'est vrai que. j'imagine que ça, c'est pour les cas où le mec il vient, il a amené ses figurines, mais il a pas ses réglettes, il Ouais, a pas de dés, ses- pas il de a- réglettes. tu- T'as tu- pas amené ta part de décor. Ouais, voilà, ouais, bon. T'étais censé amener le tapis, t'as rien fait. Ouais, Enfin, c'est ça. Donc, effectivement. c'est bien d'arriver. Et puis c'est bien d'arriver à l'heure. Bon, bah, ça arrive d'être en retard, mais bon. Mais après, ça, c'est encore comme les trucs d'avant. C'est bien d'arriver à l'heure, mais pas que pour jouer aux figurines. Voilà, c'est ça. C'est bien C'est d'arriver plutôt, à l'heure. c'est plutôt un principe Voilà. général. Mais bon, apparemment, il faut le rappeler parce C'est ça. que. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a constaté dans le milieu de la figurine beaucoup d'incivisme ou est-ce qu'ils font du zèle? Ça, je sais pas. C'est vrai que j'en sais ça fait rien. très longtemps que j'ai pas joué dans une boutique Games Workshop, donc je ne sais pas trop à quel niveau d'incivisme on peut être ou pas être. Donc dites-nous dans les commentaires si vous jouez dans les boutiques Games Workshop, si vous ressentez qu'il y a une augmentation de l'incivisme ou pas. Alors, quand on parle de ressentir, c'est pas juste sentir en termes Ouais. d'odeur corporelle. Hein. Là, on sait bien que. Mais là, pareil, c'est encore une fois, c'est comme dans la vie générale. Le déodorant, hein, Ouais, c'est important. Pas la Ça, douche. il faut en mettre. Faites prendre une douche. Voilà, Aussi, c'est oui, bien, voilà. Mais bon, Ça sert à rien de cacher de la mauvaise odeur avec une autre odeur, elle est toujours là, la mauvaise. certes. Voilà. C'est pas faux. Ensuite, on a proposé une poignée de main à l'adversaire avant et après la partie. C'est un geste rituel, j'ai envie de dire, bon c'est le geste rituel de la poignée de main. Bon c'est vrai que quand tu joues avec les potes réguliers, en général tu te fais plus trop la poignée de main, tu vas ouais, même limite Tu te tu vas mets faire une un tarte check, dans la tu te gueule, mets ouais. une baffe, tu traites l'autre de sale con et puis tu bois une bière, en général. Le rituel Mais, est un peu différent avec les potes, mais c'est vrai que quand tu joues avec des gens que tu connais pas, t'as ce côté rituel du respect. C'est ça. C'est Et, juste pour dire bonjour, tu voilà, vois. c'est ça. T'es en tournoi, le mec, tu vas le voir, tu vas jouer avec lui pendant 2 heures, tu vas peut-être pas le revoir après, tu dis Voilà, bonjour, au tu- revoir, voilà. tu dis enfin. bonjour, au revoir, Bon, sauf s'il a pas de main. bah, mais s'il a pas de main, comment il joue? Enfin, je suis curieux de savoir comment il déplace ses figurines du coup. Il va peut-être avec ses pieds. Bah, du coup tu fais une poignée de pied. Ouais. Ouais, tu vois, chacun avec son pied, merci. Ouais. Mais d'ailleurs, si t'es très fair play, tu joueras aussi avec tes pieds. Ah, c'est quand même C'est plutôt toute une pratique, technique de hein. Ouais. lancer les dés avec les pieds, hein. Surtout quand t'as des grosses poignées de pliés de dés, hein, des grosses boîtes de pieds, Ouais, et puis en grosses plus, boîtes des grosses boîtes de pieds, oui évidemment, Grosses boîtes de pieds que tu lances avec tes dés. Voilà. Les boîtes de pieds qu'on appelle des chaussures en fait. C'est ça, ouais. Ouais, c'est C'est ça. voilà. Et puis en plus, déplacer les figurines dans les décors avec les pieds, ça doit pas Ouais, être. c'est assez chaud. Tu vois, c'est pas très C'est chaud, pratique. mais je pense qu'il y a des gens qui y arrivent. Alors ensuite, on a éviter d'utiliser un langage que l'adversaire pourrait trouver offensant. Ouais, arrêtez de traiter les gens de sac à merde juste avant, ça c'est bien. Ouais, voilà, c'est ça. Alors non, mais offensant, c'est pas que insulter le mec en face, c'est-à-dire que si vous êtes tout le temps en train de dénigrer les règles de son armée ou son style de jeu, ça peut être offensant aussi dans le sens où, Ouais. ouais, il a choisi de jouer ça parce qu'il aime bien, on n'est peut-être pas obligé de tout le temps dire que de toute façon ton armée elle est, Elle est pourrie. soit elle est pourrie, soit elle est OP, tu vois, souvent elle est overpower, de toute façon les règles avantage, ouais tu joues Blood Angel mais bon on sait bien que les règles des Blood Angel elles sont bourrinées, c'est pour ça que tu gagnes, c'est parce que c'est bourriné. Ouais, encore Ouais, une fois puis- vous comportez pas comme un trou du cul. Et puis il y, a- Dire, il y a aussi, enfin je sais que j'avais assisté à des parties où les mecs s'insultaient, enfin tu vois il n'y avait pas d'insultes vraiment, Ouais. mais c'était, enfin c'était grossier tu vois dans le vocabulaire, utiliser un vocabulaire qui peut-être Ouais. pour eux c'était très, très bien tu vois, mais moi ça me, tu vois de dire, de commenter une figurine de femme et de faire ah putain elle est bonne celle-là, hein. Ouais, voilà. tu fais, bon et écoute mec t'as quel âge quoi, ouais voilà, Enfin, c'est moins le quart. ouais, ça va sonner une troisième fois. Voilà. Bienvenue à la campagne. Mais voilà, offensant, ça veut pas forcément dire grossier, ça veut dire aussi, voilà, vous n'êtes pas obligé d'être des gros misogynes, vous n'êtes pas obligé d'être des homophobes en traitant ça. les figurines de l'autre en face de tarlouse, vous n'êtes pas obligé d'être raciste en disant que de toute façon c'est des figurines de négros. Alors bonjour l'horreur, hein, bravo. Ah, J'en ai jamais eu, mais alors. Non mais j'imagine qu'il y a sûrement des mecs qui arrivent pas à mettre de côté une petite pointe de racisme sur Ouais. les figurines elles-mêmes. Donc ouais les gars, je veux dire c'est un puis- jeu de figurines et c'est aussi ça qui fait que des fois on a du mal à renouveler la population. C'est C'est ça, que quand ouais. t'arrives dans un milieu, on a 99% de la salle qui est respectueuse, t'as 1% de connards, bah ce 1% de connards il va vraiment foutre la merde. Donc ne soyez pas offensants et des fois c'est bien aussi de dire au Gugus, bon fais gaffe là c'est quand même pas super ce que tu dis. Ouais. Vous n'êtes pas obligé de l'insulter, vous pouvez juste lui faire un petit rappel à l'ordre en disant attention, ça c'est un peu limite comme langage. Ouais, et puis il y a aussi, enfin il faut bien distinguer aussi, je pense, jouer avec ses potes, où là tu peux faire à peu près ce que tu veux, et puis c'est tes Oui, potes et c'est pas grave. Honnêtement, voilà, quand on n'est pas en caméra et qu'on joue, si on joue tout seul, nous ici, si on se traite de sac à merde, c'est nous que ça regarde. Je veux dire, c'est pas Ouais, ici. même avec la caméra. En Oui, fait, bon, ouais, mais ça c'est autre chose, voilà. Mais c'est différent. détendu parce qu'on est potes, on se connaît, Voilà, c'est on ça. connaît nos limites. Mais il faut quand même faire gaffe que des inconnus n'ont C'est pas ça, forcément voilà, vos c'est limites, ça, quoi. Exactement. Donc bon, j'ai envie de dire principe plutôt bien à mettre Oui, en voilà, place non, parce que c'est voilà. intéressant.
Alors ensuite, demandez la permission à votre adversaire pour utiliser des figurines non peintes ou ne correspondant pas exactement à leur charte d'unité, donc des proxys. Voilà. Ah, ça y est, on commence à toucher du doigt le premier problème. Voilà. Alors, alors deux choses. Le figurine non peinte, ça, c'est parce que avec les tournois, c'est vrai que plus ça avance, plus les gens. C'est vrai que bah, j'en avais parlé du coup avec Greg de la chaîne du pain et des jeux et de sa chaîne PG où il fait de la peinture. Où c'est vrai que si on remonte dans le temps, bah, des vieux tournois où on n'avait pas de problème avec des figurines. Impeccable. On n'avait pas de problème. On a choisi le meilleur moment pour tourner, putain. Ouais. Mais il y avait des vieux tournois, les premiers, voilà, si t'avais juste la figurine sous-couchée, en général ça passait sans gueule, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si t'as pas des figurines entièrement peintes, avec au moins 3 couleurs différentes, avec le socle fait, texturé, bah du coup, les gens disent ah bah non, je veux pas de ta figurine sur le terrain. Alors c'est vrai que bah, quand tout le monde s'est fait chier à peindre les figurines, un mec il arrive, il les a pas peints, bah ça casse un peu les couilles, mais je trouve que c'est très limitant, notamment pour les gens qui ont beaucoup de mal à peindre. Du coup, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas profiter du jeu. Je trouve un peu limitant. Mais après, je peux la comprendre encore, le fait de la peinture. L'histoire de la peinture, il y a 10 ans, c'était différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bombes de sous-couches de couleurs différentes, il y a beaucoup il y a les nouveaux contrastes, il y a les encres, les machins en fait. Et puis, il y a aussi le fait qu'on peut choisir des armées, par exemple, genre, t'aimes pas peindre, et bah tu joues Necron, et puis tu fais une couche de métal rapido, un petit ancrage rapido, et c'est bouclé. En fait, il y a des solutions aujourd'hui pour peindre plus ou moins rapidement, même toi qui est pas vraiment, tu vois, un fanat de la peinture. Je prends un bon exemple, parce que je me force quand même mieux que des gens qui sauraient pas peindre, mais ouais. Ouais, mais voilà, tu vois, le truc... Mais je suis un petit exemple, on va dire. Non, mais le truc, c'est que le hobby, c'est un... on avait déjà dit, mais c'est plusieurs hobbies rassemblés en un seul truc. Et en fait, les tournois, les magasins, les trucs comme ça, c'est un endroit pour mettre à l'honneur, entre guillemets, tous les aspects, en fait. Donc, et c'est vrai qu'en fait, si tu te ramènes avec des figurines pas peintes, l'autre en face, il a envie d'avoir une expérience, tu vois, de jouer avec une belle table, des belles figurines et tout. Tu vois, il y a presque un manque de respect quelque part. Voilà, c'est ce que je comprends là-dessus, dans le sens où oui, si on est d'accord pour faire du full pain, notamment dans les conditions, j'ai envie de dire, officielles, ouais, bah faut sortir un peu les dos du cul là-dessus. Bah c'est ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins compliqué que ça ne l'était il y a quelques années. Ouais, voilà. Donc je pense que plus ça va, ces exigences-là, en fait, elles sont plus valables aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 15 ans, parce que, évidemment, aujourd'hui, eh ben, on peut le faire plus facilement, en fait, tout simplement. Bon, alors pour l'utilisation de la peinture, oui. Pour l'utilisation du proxy, là je vois, c'est plus une petite, là c'est plus une raison Games Workshop de utiliser mes figurines et pas les figurines des voisins. Alors, il y a de ça, je pense. Parce que proxy veut pas forcément dire figurine, c'est pas genre je mets des orques à la place des Space Marines, c'est proxy, ça va être, vous avez des figurines sculptées par des sculpteurs indépendants qui font des trucs qui ressemblent carrément à des Space Marines. Je pense Cybor par exemple, dont j'adore ses figurines. Il a deux trucs où il y a des Space Marines, mais c'est Space Marine en mode vieux romain mixé. Donc ils sont vraiment très jolis. T'en as en mode chevalier breton, un peu table ronde comme ça. Ça ressemble à des Space Marines, mais du coup c'est pas des Space Marine Games Workshop, et il est possible qu'il y ait des gens qui vous disent ah bah non, c'est un proxy parce que c'est pas une figurine du jeu. Alors, je pense qu'encore une fois ça va rentrer dans... Il y a plusieurs là, ça va être vraiment à l'acceptation du joueur en face, et je trouve bon. Mais en même temps, je trouve ça normal quelque part, parce que c'est une convention, si tu veux. Quand tu fais une partie de Warhammer 40 000 ou de Warhammer ou quoi que ce soit, tu joues, enfin tu vois, la convention, c'est que tu amènes des figurines, du bon jeu, etc. Et donc, si tu veux, c'est de la politesse en fait, tout simplement, de dire bon bah voilà, j'ai amené ça, c'est pas exactement la figurine adéquate, mais est-ce que ça te dérange pas? Et d'un autre côté, il y a aussi, parce qu'en fait ça parle pas uniquement des proxys de tiers, hein, voilà, c'est ça. On parle aussi par exemple, bon en fait cette figurine là elle a un arc, mais en fait elle a pas d'arc, tu vois, parce que ça correspond pas exactement. Là on arrive sur Louis Wig, Voilà, oui, mais ça englobe ça aussi. Et donc ça, quelque part, c'est important, parce que toi, tu regardes la figurine, tu dis, bon, bah, elle a un arc, je vais la traiter comme si elle avait... En fait, non. Donc c'est vrai que c'est important de faire gaffe sur le bah ouais. Je comprends, si tu veux, que ça puisse faire chier, mais en même temps, quelque part, c'est normal aussi, parce qu'une fois que tu dis, bon bah si, vous faites ce que vous voulez avec... Mais dans ce cas-là, je mets des canettes de capsules de bière, et puis voilà. C'est vrai que là, on sent que c'est les règles très orientées pour ce qui va être gros tournoi et jeux en magasin. C'est vraiment... Si tu lis la règle pour chez toi, tu fais... je fais ce que je veux, et puis voilà. Alors ensuite,
Alors ensuite, Proposez à l'adversaire d'examiner votre feuille d'armée avant le début de la bataille. Bon, ça vaut pour Warhammer et les jeux où avec des listes d'armées ouvertes. Machin, voilà. Non mais c'est vrai que juste dans les jeux où c'est pas prévu, de pas dire haha surprise. Ouais. Tiens, en fait, je l'avais caché. C'est ça. Non. Et puis, tu vois, ça permet de dissiper tout soupçon de triche. Pareil, avec des gens que tu connais pas, t'as vu la liste d'armées, ça correspond à ce qu'il y a sur la table, il n'y a pas de... voilà. Non, en général, pareil, on va faire confiance dans le sens où on part du principe que les gens trichent pas, quand même. Oui. Donc, l'idée de regarder la fiche, c'est surtout informatif, et c'est pas pour rendre tout le monde méfiant en mode attention, tout le monde triche, donc vérifiez toutes les fiches, quoi. Non, et puis tu vois, c'est de dire, ah bah lui, il a tel objet magique, lui, il a tel machin, lui, tel équipement. Comment je vais devoir gérer l'armée d'en face, parce que... voilà. C'est du bon sens, ça, c'est voilà, de la politesse en fait, tout simplement. Mais c'est très des règles de politesse en fait remises sur papier et j'ai fait un peu bon bah ok. Ouais, mais si tu veux, j'imagine que c'est mis là parce que certains organisateurs de tournois ont dû le mettre dans le règlement du tournoi parce que certaines personnes ne voulaient pas se plier à cette règle-là, quoi. Tu vois. Et donc quelque part c'est bien que ce soit mis sur papier. Oui, c'est mis sur papier, mais ça fait bizarre de devoir en arriver là. Bah oui, mais bon après, si tu veux. Bon, après on est peut-être des vieux cons et que c'est. C'est comme quand tu vas au zoo et qu'il y a marqué ne pas mettre sa main dans l'enclos, c'est parce que quelqu'un a mis sa main dans l'enclos et s'est fait bouffer la main. C'est. Oui. Voilà. Alors après, dans le même genre, on a à répondre aux questions de votre adversaire à propos de votre armée et de ses règles. Bah, ça revient à la politesse. Hein. Si on vous pose une question, répondez quoi. Bah, c'est-à-dire que ça part du principe que t'es pas obligé de connaître par cœur tout le lore et toutes les règles de tout le jeu. Parce que en général, déjà apprendre toute ton armée, c'est déjà que ça à faire. Alors, s'il faut en plus apprendre toutes les armées de tous les autres joueurs. Voilà, donc ça c'est assez basique. Ensuite, on a mesuré les mouvements et les distances avec précision et minutie. Oui. Bon, alors après, c'est quoi la marge de précision au pourcentage près? Est-ce que j'ai le droit à 5% d'erreur sur un pouce ou... Non mais c'est-à-dire c'est pas genre, tu vois, ouais non mais si je suis à portée là, ça se voit. Oui non mais il manque 2 pas, mais ça va, ça compte quoi, tu vois. Effectivement. Oui, tu mesures, mais... Non mais c'est-à-dire que, effectivement, quand on joue nous comme ça, tu vois, entre potes, t'es pas à portée, il te manque un demi-cheval de centimètre, on s'en bat les couilles, tu vois, t'es à portée, c'est plus marrant, tu vois. Mais quand tu joues dans un cadre, disons, plus officiel avec des gens que tu connais pas, effectivement, à un moment, tu te dis, ok, je suis à portée. Les règles disent 30 pas, c'est pas 31 pas. Voilà, c'est ça. C'est logique, parce qu'après tu t'arrêtes où dans ce cas-là, tu vois. C'est vrai qu'il est marqué quand même avec minutie, précision. C'est minutie, quoi. Je pense, moi, c'est un peu l'utilisation des mots qui me fait un petit tiers en mode minutie et précision. Il y a un horloger qui s'appelle avec une loupe, tu sais, genre. Alors, effectivement. Non, là, il y a un micron de trop. Tu sais, les trucs de géomètre, là, avec les distances, tu sais, les mesureurs laser, là. Il a 2 mecs, il a 2 figurines géomètres sur le terrain avec un pointeur laser qui fait... Alors, je suis désolé. Ensuite, on a laissé l'adversaire vérifier vos jets de dés avant de récupérer vos dés. Ça, c'est pareil, c'est de l'étiquette, hein, c'est basique. Tu veux pas genre, ah bah non, 5 réussites. Ouais, mais c'est vrai que des fois dans le feu de l'action, on lance et on sait qu'on peut relancer, donc on reprend, on relance. Mais faites gaffe à ce que on lance, que tu dis nombre de réussites et que le mec ait eu le temps d'y jeter un œil, quoi, au moins. Alors j'ajouterais un truc, c'est de... Alors quand on jette ses dés, on enlève les échecs et on laisse les touches sur la table. Parce que, au moins ça permet de pas gruger l'adversaire. Ah bah non, j'en ai enlevé 6. Et puis pareil, tu vois, on revient sur la politesse, mais quand vous regardez le jet de l'autre, si vous voyez qu'il oublie des réussites, vous lui dites aussi. Oui, voilà, vous lui dites pas, ah, j'ai fait que 3 réussites alors qu'il en a fait 5, vous faites... C'est ça, voilà. Non, oui, non, t'en avais fait 5. Parce que pareil, je veux dire, il en a fait 5, encore une fois, tu vois, c'est à votre désavantage, mais le but du jeu, c'est que ça joue, je veux dire... Non, et puis en même temps, tu vois, il y a il gagnait une partie, alors que, en fait, t'as grugé sciemment l'adversaire. À quoi ça sert de gagner dans ce cas-là? Là, on revient sur le tricher. Alors c'est sûr que là, du coup, il y aura qui diront, ah ouais, mais il a qu'à bien faire gaffe à ses dés. Bah ouais, mais vous êtes un joueur un joueur éveillé et normalement un peu poli. Vous pouvez quand même lui dire aussi quand il se gourre sur... j'ai fait que 3 réussites. Mais non, mais c'est sur 3+, et pas sur 4+, t'as oublié ton bonus. Ouais, c'est bien aussi de lui rappeler des fois quand vous êtes au courant qu'il s'est gouré. D'ailleurs, c'est... Du coup, laissez le temps à le mec en face de regarder vos dés, parce que ça se trouve, il va vous rappeler que vous avez oublié une connerie. C'est ça. Et en fait, c'est pas la règle suivante, mais c'est celle d'après. Donc, demandez la permission à l'adversaire avant de toucher ses figurines. Alors ça, pareil, hein, je veux dire, c'est... chacun ça paraît juge. pas évident, mais il y a toujours le truc en mode, en général, les gens touchent pas à vos affaires comme ça gratos. C'est ça.
À Faites part si gaffe c'est quand ton tu pote, effectivement. Ou, Ouais, mais éventuellement, voilà, voilà. il te dit, vas-y, pousse-moi les figurines. Voilà, tu lui pousses les figurines. Mais Et je vais rajouter un truc là-dessus. Quand vous prenez les figurines de qui que ce soit, d'ailleurs, prenez-les par le socle au maximum. Parce que comme ça, on évite de toucher la peinture. On n'en sait rien, ça se trouve, elle est pas vernie, ça se Ouais. trouve, elle est vieille, ça se trouve, la peinture, elle est. Voilà. voilà, T'en sais rien, tu vois. Et Essaye ça- de prendre par le socle, c'est c'est ça. bien. Et t'évites en fait comme ça de te mettre dans des situations où voilà, tu nuis à quelqu'un alors que le Ouais. mec il a passé des heures à peindre sa figurine et bah non tu la touches, hop elle tombe, elle est cassée, ah merde. Bon, si vous avez l'habitude d'attraper aux figurines comme des gros bourrins parce que vous savez qu'elles tiennent, faites quand même, Ouais, faites soyez gaffe, ouais, quand voilà. même doux avec les figurines des autres parce que même si elles peuvent tenir, bah, Tout le monde n'a pas les mêmes habitudes voilà, en fait. il y a des gens qui collent moins bien, Ouais. il y a des gens qui ont acheté des trucs plus fragiles, enfin voilà. Et donc enfin, la celle dont on parlait tout à l'heure, Ouais. rappeler à l'adversaire les règles qu'il a oublié d'appliquer ou celles qu'il n'applique pas correctement, encore plus si c'est à son désavantage plutôt qu'au vôtre. Ouais. C'est-à-dire que s'il oublie un bonus, si il pense qu'une règle qui lui est néfaste s'applique alors que non, Ouais. que vous savez que c'est pas le cas, et ben dites-lui. Parce que ça sert aucun intérêt de gagner alors qu'en fait voilà. si vous voulez c'est un concours de tactique, de voilà. compétences, de ce que vous voulez. Si c'est pas si les joueurs jouent pas à leur maximum, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est désavantagé, qui est Ouais. handicapé, pas à cause de lui-même, mais parce que bah voilà, il a oublié un truc, machin. Ouais. Ce qui arrive à tout le monde, hein. Voilà, on est les premiers à le dire. Ça. Ouais. Alors bah nous on est les premiers à oublier des trucs tout C'est le ça. temps, donc Donc c'est vrai que et gagner alors qu'en fait vous avez joué contre une armée qui était du coup désavantagée Ouais, par c'est des ça. règles inventées, ouais, voilà. aucun intérêt. C'est un peu con. Mm. Tout que le jour où ça vous arrive, vous aimeriez bien qu'on vous Bah, rappelle, c'est ça, mais fais ouais. gaffe, t'as oublié ton bonus. C'est ça. Donc c'est toujours faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on Voilà, vous fasse, exactement. quoi, et ne faites pas ce qu'on n'aimerait pas qu'on vous fasse, quoi. Ça fait un gros tableau pour résumer ça à faites pas ce que vous auriez pas envie qu'on vous fasse, voilà. Mm. Mais comme je disais, du coup, peut-être mettez en commentaire si jamais effectivement il y a eu une augmentation de l'incivisme qui a nécessité C'est ça. cette mise en place, ou si c'est juste une remise en place de bon bah voilà, on va mettre ça sur papier comme ça, C'est ça. ça sera comme ça. Ouais. Non, ne tape pas dans le micro avec ta queue, le chat. Bonjour le chat. Bonjour le chat. Mhm. Alors la règle suivante, c'est ne jamais faire exprès de perdre du temps au cours d'une partie. Ouais, alors ça par contre, je pense qu'on est obligé de la mettre comme règle parce que Ouais. ça, malheureusement, c'est une mauvaise habitude de. Mais Ah oui, attends, je vais vérifier dans le livre. Ah, attends, j'ai tiens, je suis pas bien sûr. Ah, je suis pas sûr, j'ai deux choix là et. Oh, mais ouais, non, c'est chiant. C'est Et chiant. puis oh bah non, le temps est écoulé, ça fait égalité. Oh, quel dommage. Oh là là, mais c'est... Ouais, voilà, c'est chiant. On vous demande pas de jouer à la vitesse de Sonic. Non non. Mais, ouais, ça, c'est déjà un comportement, j'ai remarqué, où les mecs traînent un peu la patte, tu Ouais. vois. Ah, attends, je vais faire bouger mes figurines. Attends, je vais mesurer toutes mes figurines de toutes les portées, machin. C'est Mais ça. t'as des figurines que tu sais que tu vas pas jouer, mais tu vas quand même mesurer Ouais. juste pour grappiller un peu de temps. Alors, ouais, en tournoi, c'est temps limité, donc ça se comprend. C'est vrai qu'à la maison, bah, ça dure le temps que ça dure. Mais en même temps, t'as pas pareil, non plus envie de t'as passer pas- 4 heures C'est sur une ça, partie. je veux dire, ouais. il est 23h, on n'est même pas à la moitié de la partie. Bon, bah, moi, je remballe et je m'en vais. Ah, c'est dommage, la partie était bien partie. Bah ouais, mais bon, bah t'as ouais, passé mais une gars. demi-heure à mesurer si ton gobelin il pouvait attaquer alors Ouais, que c'est ça sert à rien. donc, quoi. ouais, perdez pas de temps exprès. Ouais, c'est ça, voilà. Ensuite, on a évité de distraire l'adversaire quand il essaie de se concentrer et respecter son espace personnel. Et ça, voilà, ça c'est Encore une fois, c'est du respect c'est basique. du respect hein. et politesse, mais pareil, encore une fois, si le mec se concentre, on n'est pas obligé de faire la fiesta des blagues C'est à la ça, con ouais. en face. Nous, on le fait parce que nous, on aime bien faire des blagues à la con, mais quand faut que quelqu'un réfléchisse 2 secondes, vous n'êtes pas obligé de lui dire ben alors à ce moment-là, la maman à Toto, elle dit Toto va acheter du pain. Non, et puis il y a surtout cette situation, moi je la rencontre quand je découvre un jeu. Mm. J'essaye de faire une partie, c'est compliqué parce que je connais pas encore les règles, je Ouais. connais pas. Et donc là, il y a le mec en face qui discute avec ses potes et tout. Ah, Ouais. mais tu vois, regarde, j'ai fait ça et tout. Et ça me, enfin, Ouais, c'est tu te complètement perds un peu. perturbant en fait parce que toi t'essaies de te concentrer, c'est compliqué parce que tu dois prendre en compte plein de paramètres que t'es pas habitué à prendre en compte. Mm. Et là, le mec, il est en face, il est dans son élément, c'est normal, il connaît, Ouais. il fait son petit machin. Donc en fait, c'est vraiment prendre en compte la situation de la personne qui est en face, et c'est pas forcément la même que la vôtre, quoi.
Ensuite, avant-dernière règle. Alors ça c'est marrant, ça c'est marrant. Ah ça y est, on arrive sur les rigolotes. Ça, Parce que jusqu'à maintenant on était très soyez polis et respectueux, soyez polis et respectueux, soyez polis et respectueux, soyez polis et respectueux, soyez à l'heure, soyez polis et respectueux. C'est un peu dans le même, mais Voilà. tu vas voir. Ne jamais vous plaindre à propos de votre manque de chance ou de la chance de votre adversaire. Voilà, ne faites pas comme nous. Ne faites C'est ça. pas comme nous quand on fait des jets et qu'on fait ah mais putain. En général, on évite on évite d'engueuler les dés parce que c'est pas la faute au dé et c'est du coup pas la faute au mec en face non plus. C'est intéressant ça, parce que moi je voyais pas ça comme ça en fait. Ah. De dire que oh putain merde, j'ai vraiment des jets pourris aujourd'hui. Ouais. C'est pas pareil que de dire ah non mais de toute façon si je perds c'est parce que t'as trop de la chance. Ouais, t'as de la Ah oui, tu vois, oui, il y a aussi ça ce c'est pas sens-là. pareil. Mm. De dire ah, encore 3-1, bah non mais ça c'est chiant. Ça bah oui tout le monde, ça fait Ouais, chier ça tout le saoule monde quand tu voilà. Quand t'as beaucoup de chance. C'est ça. Après Mais c'est vrai après, que- quand t'as fait une fois, ça saoule encore 3-1, putain, ça saoule encore 3-1, putain, ça saule. Oui, c'est bon, j'ai compris, t'as pas de chance au dé, quoi. Oui voilà c'est Voilà, ça. mais, Bah, je suis désolé mais bon. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse moi Voilà. Donc, ouais, on peut toujours se plaindre sur le manque de malchance, mais on n'est pas obligé de remuer le couteau dans la plaie. C'est ça Je ouais. veux dire, les dés, bah, ouais, tu les lances. Statistiquement, ça devrait faire ça, mais Ça on fait sait jamais tous ça. que les statistiques, c'est pas sur 20 lancers de dés, c'est sur 3 millions de lancers de dés. Voilà, ouais. Donc, de toute façon, vous êtes dans les stats dans un milieu de, bon, bah, pas de bol, les dés, ils C'est roulent ça. comme ça. Plutôt j'ai envie de dire, j'ai mis du T'as mis du calva dans j'ai mis le... du calva dans mon thé. Je dis d'ailleurs, amusez-vous plutôt de la situation dans le sens où, oh là là, bah, dis donc, aujourd'hui on a mis nos chaussures en, C'est on a ça, mis nos ouais. chaussures en mode de beurre. Oui, tout le monde se casse la gueule. Et vous avez pris les épées en mousse ou Ouais, c'est ça. le- En fait, c'est un larp. Ah, mais pourquoi tu fais mal? Orga, ils se deux, battent avec des vraies épées, Orga. Donc oui, voilà, c'est faut être juste respectueux. C'est et- ouais, le hasard, c'est voilà, des fois il y en a qui ont moins de chance. Je veux dire, regarde Vunx sur les 6 premiers mois, il a passé son temps à avoir des jets de merde. Voilà, Bon bah c'est la vie, hein. c'est ça. Là sur la fin de l'année, il a commencé à C'était me mieux, poutrer la c'était gueule. mieux, voilà, Et voilà, donc comme quoi, hein, c'est les dés, ben, ça va, ça vient. Hein. c'est ça. Et la dernière règle, c'est ne jamais s'entendre par avance avec l'adversaire sur l'issue d'une partie. Donc ça vaut surtout pour les tournois, parce que s'entendre à l'avance sur l'issue d'une partie quand tu joues chez toi contre ton pote, ça ne sert à rien. Bah alors à la limite, ne faites pas une partie comme ça, faites-vous une partie narrative quoi. Oui, voilà. Jetez ouais. pas les dés et racontez-vous une belle histoire, on avance les trucs, ouais, et puis là il pourrait machin. Ouais, Et là, faites-vous une tu partie joues au narrative. Playmobil, quoi, dans Mais ce là, cas-là. ouais, mais bon, t'as le droit de jouer avec tes figurines. Oui, en bien mode sûr, narratif. mais dans ce cas-là, ça sert à rien de jouer à un jeu avec des dés. Oui. C'est... Voilà. Mais c'est vrai que là, pareil, quand vous êtes en tournoi, choses comme ça, bah, il y a un enjeu, donc bon, bah, s'il y a un enjeu, pareil, c'est le but. Comme dit, c'est le but du jeu. Moi, c'est un peu ma règle, comme sur les jeux de société en Ouais. général, où quand je perds, quand je suis en train de perdre, je me bats, je deviens encore plus agressif, pas agressif envers le joueur, je deviens encore plus agressif dans la tactique, dans le sens où j'essaye encore plus de gagner, parce que moi, je veux perdre, mais avec panache. Bah oui, ça C'est sert ça, à rien de... c'est-à-dire que ouais, ouais. c'est oh putain je suis en train de perdre, bon bah tant pis vas-y je fais les jets Ouais, de dés, je c'est fais ça. plus attention machin. Non parce que c'est rigolo d'avoir un peu d'enjeu machin parce que outre le fait que bah, vous perdrez peut-être moins, du coup perdre avec Tu peux panache, peut-être même gagner des tu peux fois. peut-être même gagner des fois, c'est genre retournement de situation, tu fais wouah mais Bah, tu te souviens cette partie de Gasland qu'on avait fait avec l'hélicoptère? oh putain. Oui voilà, je me fais défoncer de partout et puis d'un coup tout le monde se crache dans son coin et moi je gagne en mode ok. Voilà, mais le but c'est quand même de... Voilà, on va pas se mentir, le but de tous les jeux quasi tout le temps, c'est d'accomplir les conditions de victoire. Voilà. Bah, c'est de s'amuser surtout C'est en de fait. s'amuser. Mais le but des victoires, voilà, le but de la condition de victoire, c'est un objectif à atteindre pour avoir de l'amusement. Ouais, voilà. Donc si vous êtes en train de perdre sur ce chemin, bah, redoublez d'amusement, j'ai envie de dire. Donc cherchez encore plus à gagner pour que ça soit une défaite flamboyante. Non, mais c'est un jeu en fait, ça qu'il faut pas oublier, Ouais, hein, c'est surtout ça quoi. C'est un jeu. Voilà, t'es là pour t'amuser. Disons que quand t'as gagné ou perdu ta partie, t'es pas licencié de ton boulot, donc normalement ça devrait aller. ça ne reflète en rien la personne que tu es. Voilà, Ouais. c'est ça. C'est pas parce que t'as perdu que t'es t'es une un moins perdant. bonne personne, Ouais, ou voilà. que voilà, voilà. T'as perdu aujourd'hui parce que ça arrive de perdre, mais ça veut pas dire que t'es un naze, t'es Ouais, quelqu'un de pas voilà. intéressant, ça veut pas dire que t'es quelqu'un qui sait pas jouer, ou choses comme ça, c'est juste, aujourd'hui t'as perdu. Voilà, c'est tout. D'où le fait que moi j'aime bien perdre avec panache parce que j'ai perdu, mais avec panache. Et pas avec un panaché. Et pas avec un panache. Ouais, non, je bois pas trop, je bois plus de la bière. Ouais, bah. J'aime bien les panachés, mais tu enlèves l'eau et tu gardes juste la bière. Du coup, il y a plus beaucoup de liquide. Il y a que de la bière. Ah, c'est Mais vachement moins de Ouais, voilà, c'est ça. pas l'eau, ouais, c'est vrai que l'eau. Mais pas tout l'eau alors.
D'accord. On avait un peu plus d'eau, D'accord. mais on laisse quand même pas mal de baie. D'accord, ok. C'est avec de la limonade le panaché? Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus comment c'est fait. C'est Ouais, fait, comment... ça c'est doit- fait comment le panaché? Mettez dans la description Ouais, s'il voilà. vous plaît, c'est fait comment le panaché? Ouais, parce qu'on sait plus en fait. On sait plus, j'en ai pas bu depuis. Des Donc millions on sait. d'années. J'en ai déjà bu dans la vie. J'étais en train de dire, j'en ai jamais bu. Si, mais aucune idée. Donc voilà. Ouais, non mais c'est vrai. Donc en gros, voilà, c'est bon, ils l'ont remis dans le manuel du journal. Là, on en a profité pour faire une vidéo détente et puis C'est ça. discuter un peu de machin. Mais pour faire une petite vidéo rappel de bon, les gars, c'est un jeu, Du calme. amusez-vous, Voilà. soyez calmes. Ouais, des fois c'est un peu saoulant. Et puis des fois on est un peu tendu parce que justement il y a l'enjeu de on veut gagner, donc on est un petit peu sur la. C'est ça, c'est Un petit peu hargneux Ouais. sur le on veut gagner, mais rappelez-vous que Ça, il n'y a ça, rien de grave au ça vaut final. le coup de, ça vaut le coup de prendre une minute de temps en temps pour se détendre et faire ok, Ouais. bon, on se calme. Ok, on s'arrête, on se fait tout synthé, on voilà, se raconte c'est ça. tous une bonne blague et puis on reprend en mode oh là là, mais je suis vraiment mal parti. C'est ça. Bon, bah allez, c'est pas... on va y aller. Avec cet accent-là, faut vraiment. Avec utiliser- exactement cet accent. Voilà, c'est ça. Oh là là, Très, oh là là, on est vraiment mal très, parti. très énervant. Très, Ouais. très berrichon, oh là là, on est vraiment mal parti. C'est sûrement pas du Berry, d'ailleurs, j'ai aucune idée de ce que c'est l'accent du Berry, mais officiellement, là, je décrète. C'est Par ça. les pouvoirs qui me sont conférés de toutes mes conneries à chaque fois, je décrète que c'est l'accent du berrichon. Voilà, c'est ça. Bref, donc on a fini ce code. Qu'est-ce que t'en as pensé en fait au global? J'ai envie de dire, pour moi, c'est beaucoup de bon sens. Ouais. Mais peut-être que finalement, avec le temps, bah, c'est devenu moins du bon sens pour plein de gens. Alors, il y a des trucs avec lesquels je suis d'accord, il y a des trucs avec lesquels je suis moins d'accord, mais parce que j'ai une habitude de plus jouer de manière personnelle avec des potes que de jouer en tournoi. Donc c'est vrai qu'il y a des codifications qui, je vais dire, me regardent moins. Mais si c'est devenu important à ce point-là en tournoi, moi je trouve... Je veux dire, c'est pas le fait qu'il existe le code. Mm. Bon, c'est bien, il existe le code, c'est la constatation de... On est obligé de mettre un code papier officiel pour que les gens arrêtent de faire genre ah oui mais c'est pas écrit sur les papiers et je fais quand même mauvaise tête. Ne faites pas la mauvaise tête les gens, je veux dire, c'est un jeu, c'est un plaisir, c'est un loisir. Ouais, il y a de l'enjeu, mais dans enjeu il y a jeu. Oh, c'est C'est philosophique beau, hein. ça. Ah ça c'est beau. Hein. Bah, je pense que ça vient du fait que, bah, voilà, que la généralisation, le hobby prend beaucoup plus d'ampleur en fait, ces Ouais. dernières années. Il y a de plus en plus Il y de a de plus en plus tournois. de gens, il y a et donc forcément à un moment il y a un mec qui a fait ah bah c'est pas écrit, du coup je fais comme je veux. Ouais, il y a toujours une tête, Voilà, une tête de cochon comme on c'est dit. ça. Et donc en fait pour cette personne-là, il faut mettre des règles parce que sinon, eh ben il gâche l'expérience de tout le monde. Ouais, c'est ça. Donc bon, tant mieux. Donc c'est voilà, là. on va dire. Voilà. Tant mieux, c'est là, mais les mecs, bon, peut-être pas sur notre chaîne, peut-être que personne sur notre chaîne ne regarde comme ça, peut-être qu'il y a des têtes de cochon. Si on a des têtes de cochon, les gars, arrêtez d'être têtes de cochon. Surtout que vous prendrez. Choisissez un autre animal. Genre, voilà, j'ai envie de dire. Un vous zèbre, prendrez- c'est en bien plus, les zèbres. Vous prendrez beaucoup plus de plaisir à jouer si vous arrêtez d'être tête de cochon. C'est en ça. plus. Ouais. Parce que du coup, ça vous prendra moins la tête, vous serez beaucoup plus détendu Mm. face que ce soit à la victoire et face à la défaite. Ouais. Et quand vous êtes détendu pour jouer, c'est là où vous passez le meilleur moment. Ouais, c'est ça. Ah, on a vraiment l'esprit vacances, tu Ouais, vois. c'est ça, on est à la L'amour, cool, les bisounours, c'est ça. machin, et clap, là, il y a une... Et la montage vidéo de cette année, ah putain, enculé, de merde, ah fais chier, ah putain. Oui, détendu, les gars. Ah, le petit Yoda. Ouais, mais du coup, Charlie est jaloux. Ah bah ouais. Non, mais ils aboient pas, ils aboient juste parce que, eh, fais-moi les câlins, fais-moi les câlins, fais-moi les câlins. Oui, bah c'est bon, j'ai compris, j'arrive. C'est bien les câlins. Ouais, c'est bien les câlins.